Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui est un petit peu pourquoi certaines personnes restent souvent dans un mode de souffrance. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens, ils sont régulièrement dans ce mode-là où ça va jamais bien, ou même quand ça va bien, eh bien, ils vont trouver la petite chose qui vont faire que ça va un petit peu leur pourrir la journée, et parfois même la vôtre, parce qu'ils sont tellement dans ce mode automatisme, parce que je précise que c'est souvent un mode automatisme, donc ils n'ont plus le recul pour se dire mais comment je réagis toujours en mode un petit peu sombre. Eh bien, il y a des raisons à cela. Et c'est ça dont je vais vous parler, parce que pour pouvoir sortir de ce mode sombre, eh bien, il faut savoir comment ça fonctionne. Alors la première des choses, eh bien, c'est que quand on se met dans le mode souffrance comme ça, on a l'impression que, plus ou moins consciemment d'ailleurs, on a l'impression que on va récupérer de l'amour de l'extérieur. Les gens vont vous plaindre, les gens vont vouloir s'occuper de vous, vont vous écouter, mais vous l'aurez remarqué que pour certaines personnes qui de temps en temps sont dans ce schéma-là, eh bien, ça ne dure jamais très longtemps, parce que on peut aussi très vite lasser, on peut aussi très vite décourager l'autre. Alors bien sûr vous allez attirer, on attire du monde à un moment donné, parce que les gens à la base sont plutôt gentils, hein, donc ils ont envie de vous aider, ils ont envie de faire quelque chose pour vous, ils vont peut-être passer des fois des heures au téléphone, passer vous voir, vous trouver des solutions, mais finalement, eh bien vous remarquez que très souvent ça ne change rien, parce que un problème une fois un problème résolu, on va en trouver un autre. Pourquoi? Parce que justement, on a le sentiment que quand on se met dans ce mode de ne pas aller bien, on attire du monde, mais ça ne dure jamais très longtemps. Et puis, autre chose, eh bien, vous trouverez toujours, bien sûr, ce qu'on appelle des sauveurs, parce que les sauveurs, eh bien, quand ils vous aident, quand ils aident les gens qui sont en victimisation, eh bien, ils ont le sentiment d'être utiles, ça leur fait du bien à leur estime, ça leur fait du bien, ça les valorise intérieurement, et puis ils ont toujours une petite voix qui leur dit, bah, finalement, moi je vais bien, finalement j'ai de la chance, finalement je suis mieux que lui ou je suis mieux qu'elle, et des sauveurs, eh bien, il ne peut pas y avoir de sauveurs, bien sûr, s'il n'y a pas de victime. Alors, les deux n'ont pas forcément l'habitude de s'observer pour voir comment ça fonctionne, mais sachez que c'est vraiment un cycle qui fait que ça fonctionne toujours comme ça. Et bien souvent, et bien malheureusement, quand on est en mode victime, ça finit pas très bien avec l'entourage, parce que eh bien, vous allez attirer un sauveur, le sauveur va trouver des solutions, seulement les solutions, eh bien, vous ne les appliquez, souvent la victime ne les applique pas, parce que finalement la solution elle s'en fiche. C'est dans le jargon de psychologie, on les appelle les oui mais où tu m'as trouvé la solution, mais finalement, eh bien, moi ce que je fais là, ça me va bien quand même, et puis finalement ils n'adoptent rarement les solutions qu'on leur propose. Alors, est-ce qu'on veut changer vraiment quand on est victime? Eh bien, c'est la grande question. Parce que quand on est victime, sachez que il peut y avoir des côtés confortables, mais pas que, parce qu'on perd totalement son pouvoir et on devient totalement dépendant des autres. Alors, il y a des gens aussi qui veulent rester dans ce mode-là parce que, eh bien, il y a des vieilles croyances. Moi, je suis une spécialiste des croyances, et il y a des vieilles croyances très installées dans l'inconscient qui va vous dire, eh bien, ne ris pas trop longtemps, ne sois pas trop heureuse, parce que tu sais que quand on est heureux, ben, il y a un moment ça tourne mal. Il y a des vieilles phrases comme ça qui viennent de génération en génération. Ne rigole pas parce que demain tu vas pleurer. Hein, peut-être certains ont entendu ça. D'autres, eh bien, quand on réalise que quand on est victime, finalement il y a des effets secondaires qui peuvent être appréciables, c'est que finalement on ne vous envie pas. On ne vous demande pas grand chose, parce que quand on ne va pas bien, c'est rarement vers vous qu'on vient demander quelque chose. Alors, d'une certaine façon, on est comme si on était en sécurité, parce que, eh bien, on ne va pas venir voir vous critiquer, ou vous challenger, ou vous donner de la pression, parce que on se dit, bon, cette personne-là, elle va pas bien, on ne va pas aller lui en rajouter. Et finalement, inconsciemment, eh bien, on reste un petit peu dans un confort qui, puis bien sûr, ne nous aide pas à évoluer, mais c'est important d'être conscient de ça. Parce que quand vous restez dans ce mode-là, vous n'avancez pas. Et l'être humain, il va bien justement quand il avance. Il est fait pour avancer. Hein. Avez-vous remarqué que nous n'avons pas les jambes qui marchent à l'envers, hein? Nous avons toujours, notre physiologie est toujours faite pour aller de l'avant. Alors, d'autres, eh bien sûr, quand on ne reste pas dans ce mode de victime, on ne va pas forcément de l'avant. Et quand on ne va pas, pourquoi on ne va pas de l'avant? Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas le changement. Le changement, pour un grand nombre, eh bien, fait peur. Le changement fait peur, on n'ose pas, on se dit toujours, là, je reste dans mon connu et ça va être plus facile. Seulement, quand on ne va pas vers le changement, et bien comme c'est pas quelque chose de naturel, il est nécessaire d'aller vers le changement, d'évoluer, et bien on n'est pas bien.
l'énergie n'est pas, notre vibration n'est pas haute. Et finalement, on se sent fatigué, on se sent pas très enthousiaste. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire là-dessus, eh bien, ne vous servez pas du passé, de votre passé pour rester, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on est victime, souvent on ressasse le passé. Eh bien, ne vous servez pas de votre passé comme une résidence, mais plutôt comme une référence, parce que dans un passé, il y a des choses bonnes et il y a des choses moins bonnes. Mais quand on est dans la victimisation, souvent, on ressasse les mauvaises choses. Alors, votre passé, c'est des références, mais ça n'est pas une résidence. Alors, si vous voulez aller bien, eh bien, moi, je vous invite à observer les croyances qui, si vous êtes concerné, ou si vous avez des amis qui sont concernés, eh bien, qu'elles observent, quelles sont les croyances, hein, notez sur un papier, quelles sont les croyances qui me font que peut-être je reste dans ce mode de victimisation et qui ne me fait pas du bien, parce que quand on est dans ce mode-là, eh bien, forcément, on n'évolue pas comme l'univers vous le demande finalement. Hein, on est sur Terre pour avancer et il n'y a rien qui change. Quand on est dans ce mode de victimisation, jamais rien ne change autour de nous. Hein, vous avez d'ailleurs peut-être des amis où vous pouvez les retrouver un mois après, 2 mois après, 1 an après. Vous les retrouvez toujours dans le même mode. Ce qui prouve que, eh bien, elles ont gardé ce schéma qui n'est pas bénéfique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors je vous invite à noter les croyances, si vous en avez, qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer. Est-ce que ça va être, eh bien, j'attire de l'attention et j'ai besoin d'amour, c'est ma façon d'aller attirer du monde. Ou alors, est-ce que j'ai peur que si je me mets à être heureux, eh bien, derrière j'ai peur de pleurer. Hein. Ça, c'est une vieille croyance qui est là. Et voyez un petit peu toutes ces croyances qui vous freinent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je veux vous rappeler que vous méritez le meilleur et que c'est pour cela que je fais toutes ces vidéos, pour que vous preniez conscience que, eh bien, vous êtes unique et d'une grande valeur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, coachingconfiance-.com, ou abonnez-vous si vous avez aimé, partagez la vidéo ou mettez-moi un pouce. Faites au mieux pour vous. À très bientôt. Au revoir.